Bonjour à vous! J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update de tous les livres que j'ai lus en 2024. Alors cette année, j'ai lu 29 livres. D'ailleurs, je tiens à faire un disclaimer sur ça. Pour certains, 29 livres, c'est rien et pour certains, c'est beaucoup. Donc je tiens à rappeler que la lecture n'est pas une course mais avant tout un plaisir. Et on peut lire 2 livres dans l'année, c'est super bien. Comme on peut en lire genre 130, c'est très bien aussi. Donc je vais vous faire un résumé mois par mois de ce que j'ai lu. En janvier, j'ai lu 3 livres. Et j'ai hyper bien commencé l'année puisque j'ai lu un livre qui a frôlé le coup de cœur. Je parle bien évidemment d'Un automne pour te pardonner. J'ai juste trop kiffé, mais il me manquait un petit truc pour que ce soit vraiment un 5 sur 5. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Puis après ça a dégringolé parce que j'ai lu Fallen Angel que j'ai noté 1 sur 5 et ACOTAR le tome 1 que j'ai noté 2 sur 5. En février, je me suis vraiment lâchée, je sais pas comment j'ai fait parce que normalement février c'est un petit mois donc on lit moins. Moi ça n'a pas été le cas. J'ai lu 3 romances et 2 fantasy, ou romantasy, la différence je la fais pas trop. Donc j'ai lu La vie en vrai que j'ai noté 3 sur 5, L'anti-lune de miel que j'ai trop kiffé que j'ai noté 4,5 sur 5 et le premier coup de cœur de l'année Love and Otherworld que j'ai noté 5 sur 5. En mars j'ai lu 3 livres dont Scarlett, le tome 2 des Chroniques lunaires que j'ai noté 4,5 sur 5 et que j'ai complètement dévoré, j'ai trop adoré. J'ai lu aussi le deuxième tome de ACOTAR qui a été un petit peu mieux que le premier puisque je l'ai noté 3 sur 5. Mais par contre, c'est toujours pas ça. Et j'ai lu, donc c'est un tome 0.5 mais qui pour moi, faut lire après le tome 1, c'est La perle rouge donc de Jennifer L. Armentrout que j'ai noté 4 sur 5 puisque pour moi, il n'y avait pas assez de pages. En fait, il y avait juste genre 8 pages. Je l'ai lu en numérique et vraiment ça a duré 3 secondes, genre c'était hyper rapide, c'était hyper bien, j'ai adoré avoir le point de vue de Cathy, mais par contre il y a genre très peu de pages, donc c'est pour ça que c'est pas un 5 sur 5. En avril, j'ai lu 2 livres dont Un hiver pour te résister. Alors ouais, cette saga, je l'ai pas du tout lu quand il me fallait, genre vraiment j'ai tout décalé. Je l'ai noté 3,5 sur 5, ça a été une bonne lecture. Et ensuite j'ai lu Just 17, enfin Just 17, je sais pas trop comment ça se dit. Je l'ai noté 1,5 sur 5. Alors j'ai adoré le personnage de Lemon là-dedans, mais pour moi c'était beaucoup trop problématique la relation, j'ai pas du tout aimé. Alors le mois de mai par contre, il faisait super beau, j'étais partie un petit peu en week-end et tout pendant les jours fériés. Donc la romance, allez, j'en ai lu un taquet. Donc j'ai lu 4 romances et une fantaisie. J'ai d'abord lu Un printemps pour se succomber, le premier tome que j'ai lu à la bonne saison, alléluia, que j'ai noté 4,5 sur 5, vraiment c'était une super bonne lecture. Et ensuite un giga coup de cœur, The Love Hypothesis que j'ai noté 5 sur 5. Et une déception intersidérale, Ce qui nous rend vivants, que j'ai noté 2 sur 5. Et la fantaisie que j'ai lue, c'est Le pont des tempêtes, que j'ai noté 4,5 sur 5. Pareil, ça a frôlé le coup de cœur, j'ai trop kiffé. En juin, j'ai un petit peu moins lu puisque j'avais mon stage de seconde et que j'ai commencé à travailler sur ma chaîne YouTube, donc j'ai lu 2 livres, ce qui est déjà pas mal. J'ai lu Falling Again, que j'ai noté 4 sur 5. Franchement, c'était une bonne lecture. Et La Reine Prêtresse, donc le tome 2 du Pont des Tempêtes, qui a été une déception après vraiment le Pont des Tempêtes que j'ai trop kiffé. Bah là, c'était vraiment une déception et je l'ai noté 3 sur 5. Pareil, en juillet, j'ai quand même pas mal travaillé sur ma chaîne YouTube. Je crois que les premières vidéos sont sorties en août. Mais bah du coup j'ai travaillé avant, du coup j'ai un petit peu moins lu. Moi qui d'habitude l'été je charbonne niveau lecture, bah là ça l'était un peu moins. Donc j'ai lu From the Cove with Love que j'ai noté 4 sur 5, c'était une très bonne lecture. Et le troisième coup de cœur de l'année qui était une romance encore, à ma grande surprise, c'est Si demain n'existe pas. Ce livre vraiment, c'est pas le plus gros coup de cœur de l'année, vous verrez après. Mais il en fait partie, je pense qu'il ferait partie du top 5 ou du top 3 même. Bref, j'ai trop aimé, de toute façon j'ai fait un update lecture, donc si ça vous intéresse,
En août par contre, je me suis rattrapée niveau lecture puisque j'ai lu 5 livres. J'ai lu Nil qui pareil est dans un update lecture que j'ai noté 3,5 sur 5. C'était une bonne lecture mais sans plus. Bien en SEM 3,5 sur 5. Pareil, c'était une bonne lecture. Anatomy Love Story qui pour moi a été quand même une grosse déception parce que je m'attendais à beaucoup mieux, que je notais 2 sur 5. Et les deux premiers tomes de Shelter Me qui pour moi ont été la plus grosse déception de l'année. Vraiment j'en entendais partout parler sur TikTok. Et moi qui adore la dystopie, bah, j'étais méga déçue. J'ai noté le premier tome 3 sur 5. Vous allez me dire, en soi c'est une bonne note, c'était une bonne lecture, mais vraiment je m'attendais à un coup de cœur de cette saga. Enfin j'adore les dystopies, mais là c'était une grosse déception. Et le deuxième tome c'était encore pire. Je crois que je l'ai noté 1,5 ou 2 sur 5. 2 sur 5. En septembre j'ai lu un livre, donc Une ombre dans la braise, qui je ne pense pas vous surprendre si vous avez déjà vu mon update lecture, mais était un coup de cœur, mais incroyable. En même temps c'est l'une de mes sagas préférées, donc il fallait que je m'y attende, mais je l'ai noté 5 sur 5, vraiment si ça avait été possible de le noter plus, je l'aurais noté plus. En octobre et novembre, sur les 2 mois, à cheval sur les 2 mois, ouais j'ai vraiment mis 2 mois à lire La guerre des deux reines, que j'ai noté pareil 5 sur 5, mais en fait ce livre il est vraiment mieux que tous les autres, mais parmi toute la saga bah, il est moins bien. De toute façon si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière vous le savez, et sinon si ça vous intéresse je vous invite à aller la voir. Et j'ai lu Le bal des folles, normalement je vais le lire en français mais franchement je tenais à le mettre là parce que je l'ai noté 4 sur 5 parce que c'était une super bonne lecture. Même si en soi l'ambiance elle me gênait un peu, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un livre féministe, donc si vous aimez les livres féministes je vous invite à aller le lire, franchement il est pas mal, et en plus il y a un petit peu de fantastique. Et en décembre, pareil, coup de cœur de l'année, c'est pas possible, c'est Une lumière dans la flamme, pareil donc c'est le deuxième tome du préquel Une ombre dans la braise, et bah si ça avait été possible de noter plus que 5 sur 5 je l'aurais fait. Vraiment coup de cœur, plus que le premier tome. Je savais pas que c'était possible. En fait si je vous mytho, vraiment cette saga, tous les tomes me surprennent en fait. Genre c'était le... Ah voilà, cette saga banger, morale de la vidéo, fait un. Voilà tout ce que j'ai lu cette année. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres ou plusieurs de ces livres à me dire ce que vous en avez pensé, bah, si vous le souhaitez bien évidemment, sinon bah le faites pas. Et je vous dis à la semaine prochaine si vous êtes là. Prenez soin de vous.